28 mai 2024, Yaoundé, siège de la FECAFOOT. Le ministre des Sports vient de nommer un sélectionneur pour les Lions Indomptables, sans consulter Eto'o, sans même lui demander son avis, sans même passer le moindre coup de fil. Le sélectionneur s'appelle Marc Brice, il est belge. Et il débarque dans les locaux de la fédération comme si c'était chez lui. Ce jour-là, Eto'o pète les plombs. Il expulse physiquement le conseil des ministres des Sports de ses locaux. Puis il se tourne vers Marc Brice, le sélectionneur nommé par le gouvernement. Il lui indique la porte de sortie. Quelques jours plus tard, on lui demande s'il regrette, il répond « Cette maison s'appelle la FECAFOOT. Et ici, c'est moi qui commande. » Autoritaire, égocentrique, incontrôlable, ce sont les mots que ses compatriotes utilisent pour le décrire. Et lui, il répond juste « Si c'est ça être un dictateur, alors je suis un bon dictateur. » Alors qui est vraiment Samuel Eto'o? Un génie ou un homme que sa propre grandeur a fini par aveugler? Il faut remonter à Douala, au quartier de Noubel, qui n'est pas un quartier de privilégiés, que Samuel Eto'o, très jeune, va commencer à taper ses premiers ballons. Très grand fan de Roger Mila, il va jouer sur des terrains vagues pieds nus pour essayer d'imiter ce dernier tout au long de la journée au quartier. À 15 ans, il quitte tout, sa famille, son pays, ses proches, pour aller tenter sa chance en France au PSG. Ce sera un refus et il n'aura qu'un visa de 10 jours. Sauf qu'à ce moment précis, il fera quelque chose de controversé que peu de personnes auraient fait à ce moment précis, c'est de rentrer au Cameroun. Une histoire très rare que peu de personnes savent, c'est qu'à 11 ans déjà, il avait déjà été en France pour faire des tests, mais il aura fugué pendant 6 mois. 6 mois où tout le monde le cherchait. Sa famille, ses proches, le club de foot qu'il avait ramené en France, et on découvrira par la suite qu'il est allé se réfugier chez sa grande sœur à Paris. Ça vous en dit un peu sur le personnage qui était déjà Samuel Eto'o à l'époque. Ce n'était pas le genre qui attendait les opportunités. La force de caractère est quelque chose de super qualificatif chez Eto'o. Il aura tenté sa chance au PSG, ce ne sera pas passé. En France en général, personne ne voulait de lui. En rentrant au Cameroun, il aura une chance, c'est d'intégrer le Real Madrid. Il va saisir cette chance, mais malheureusement ça ne se passera pas comme il le voudra, parce qu'il y aura une concurrence un peu trop grande pour le jeune joueur qu'il est. Il faut avancer dans le temps jusqu'aux années 2000. Eto'o rejoint un petit club d'Espagne, Mallorca. Llegar Samuel Eto'o, le arrebata el balón a Belardo y el gol del Mallorca. Atención porque el gol del Mallorca, el 0-1 que sube al marcador, Samuel Eto'o se adelantó ahí al pito a Belardo. Atención porque se lleva todo el balón, atención ahí a la jugada del Mallorca. Samuel Eto'o y el segundo del Mallorca. El segundo tanto del Mallorca, el camerunés. Mallorca, ce n'est pas le Real Madrid, ce n'est pas le FC Barcelone, ce n'est pas le Grand Valence. C'est un club d'une île, un club sans grands moyens, un club sans pression médiatique, mais c'est le premier club qui fait réellement confiance à Eto'o. Et c'est de ça dont il avait besoin à ce moment précis. Et il leur rendra au centuple. Première saison, 6 buts en 11 matchs, 13 buts, 19 buts, puis 27 buts lors de sa dernière saison. C'est l'endroit où Samuel Eto'o comprend une chose. Quand on lui fait confiance, il écrase tout. Eto'o, comme la plupart des Africains qui vont en Occident, n'a pas eu spécialement des gens qui lui ont fait confiance. Et il a compris en fait que tout ce qu'il pouvait faire, c'était juste d'être prêt pour son heure. Et quand il se rend compte que Mallorca est le club justement qui décide de l'accueillir, de lui faire confiance, et pourtant il est passé par Retafe avant, il est passé par l'Espagnol Barcelone où il était prêté par le Real Madrid, et que tous ces clubs n'ont même pas su exploiter le talent qu'il avait, il s'est rendu compte qu'un seul club pouvait totalement changer sa vie. Et en 2003, on voit vraiment qui il est. Il dispute 2 finales en 24 heures. La Coupe du Roi avec Mallorca, il a marqué un doublé et le lendemain, la finale de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun. 2 finales, 2 compétitions différentes en 24 heures seulement. Et à ce moment, Eto'o commence à avoir une certitude profonde. Il est le meilleur attaquant africain au monde et il veut que tout le monde le sache. Mais avant de parler du Barça, il faut parler de quelque chose qu'on oublie souvent. Eto'o en sélection camerounaise, c'est une histoire à part entière. Parce que là-bas, il n'était pas tout simplement le meilleur joueur du monde. C'était le patron comme lui-même il le dit. En 2003, il reçoit le premier ballon d'or africain, puis le deuxième en 2004 et le troisième en 2005. À ce moment, il y a Rigobert Song, le capitaine des Lions, 10 ans avec le brassard, un monument. Mais Eto'o commence à un peu trop peser. Les gens commencent à lui dire tout bas, le vrai patron, c'est Samuel. En Afrique, le respect des aînés est quelque chose de super important. Donc imaginez-vous un jeune. Samuel Eto'o est un grand joueur, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais imaginez-vous un jeune. Certes, tu es autant talentueux, mais tu fais tellement polémique dans le vestiaire que en fait, tu prends trop de place.
Et Rigobert Song, qui était capitaine intouchable, incontestable de la sélection camerounaise, commence à entendre des bruits de couloir, comme quoi le brassard risque de lui sauter du bras. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune qui vient de faire 3 fois le ballon d'or africain. 2009, Paul Le Guen arrive comme sélectionneur. Et là, détail troublant, quand Le Guen atterrit à Yaoundé pour signer son contrat, Eto'o est dans l'avion avec lui. 6 heures de vol depuis Paris. Ensemble, coïncidence. Peut-être, mais dès l'atterrissage, le sort de Rigobert Song est scellé. Le Guen lui retire le brassard et le donne à Eto'o. Rigobert Song lui dira plus tard, même s'il fallait lui donner le brassard, il fallait au moins que les choses soient faites normalement. C'est Paul Le Guen qui a tout gâté. Moi, à mon avis, qu'elle est aujourd'hui. On le met à ma place numéro 6, je suis meilleur que lui. Il ne peut pas jouer mon ballon à mon poste. Résultat, la Coupe du Monde 2010 est un désastre. Le Cameroun sort au premier tour, éliminé, humilié, dans un vestiaire en guerre contre lui-même. Je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique. Le brassard a été donné à Samuel Eto'o. Il faut qu'il assume et qu'il peut au sommet. Moi, c'est ça mon problème avec lui. Mon problème avec lui, c'est ça. Je voudrais que Samuel soit l'exemple vraiment de cette équipe nationale. Mais en club, Eto'o est intouchable. En 2004, le Barça le signe pour 24 millions d'euros et il rejoint Ronaldinho, puis un certain Lionel Messi. Ensemble, les 3 feront un trio de feu, sans but en une seule saison. Mais avec Guardiola, ça va vite dégénérer. En 2008, Pep arrive. Premier acte, il annonce publiquement qu'Eto'o, Deco, Ronaldinho doivent partir. Eto'o apprend ça comme tout le monde dans la presse. Sa réaction, il convoque Guardiola et lui dit... Plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça. Il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire. Et qu'il se mette à dire certaines choses. Et le plus fou dans tout ça, ses coéquipiers, Puyol en tête, vont aller voir Guardiola pour lui demander de garder Eto'o. Les jeunes du Barça. Léo, André, Xavi et surtout Victor, qui est l'un de mes meilleurs amis. Et Victor Valdés. Victor Negro. Comme on te l'a toujours dit et on l'a manifesté, on veut que tu restes et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Pep. Et j'ai dit, moi, je ne parle pas à Pep. Il doit me présenter ses excuses parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Il faut savoir qu'à ce moment, on a déjà un Eto'o super puissant. Eto'o qui gagne 2 fois la Ligue des Champions déjà. Première fois en 2006 avec le Barça, une deuxième fois avec le Barça en 2009. En équipe nationale, c'est lui le patron. En club, c'est lui le patron. Et personne n'est au-dessus d'Eto'o. Vous voyez déjà à quel point, entre guillemets, il commence à prendre la grosse tête, à être, entre guillemets, égoïste. Mais ce n'est pas spécialement de sa faute. Imaginez, vous avez toute la gloire. Vous avez tout le monde qui vous chante que vous êtes beau. Vous savez que vous êtes le meilleur comme il le décrit. Et vous verrez par la suite de la vidéo que c'est à partir de ces moments que les vrais conflits vont réellement commencer dans la vie. Et si tout semblait se passer parfaitement pour Samuel Eto'o, sur le plan professionnel, avec les réussites à l'Inter, au Barça, avec la sélection nationale, malgré les petits problèmes par-ci par-là, sur le plan personnel avec sa femme, ses enfants, et même au niveau de l'argent, parce que plus tu grandis en tant que joueur, plus tu deviens famous, et forcément tes contrats publicitaires avec les grosses marques augmentent, tes salaires au niveau des clubs deviennent beaucoup plus importants. Vous vous rendez compte que tout ça, ce n'était que de la mascarade. Parce que le problème était beaucoup plus profond, beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Samuel Eto'o représentait un réel problème du début à la fin de sa carrière et même quand il va prendre la tête de la FECAFOOT. Décembre 2021, Samuel Eto'o se présente à la présidence de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et il gagne très largement. Et là, tout le Cameroun retient son souffle, parce que l'espoir est immense. Enfin, quelqu'un qui connaît le football de l'intérieur, quelqu'un qui a souffert pour ce maillot, quelqu'un qui peut vraiment changer les choses. Mais très vite, les premières fissures apparaissent. La première personne qui sonne l'alarme, c'est Jean-Bruno Tagno, son directeur de campagne, l'homme qui l'a aidé à gagner. Tagno sort publiquement et dit « On aime les demi-vérités. Moi, je ne suis pas là-dedans. En tant que président de la FECAFOOT, il est absolument nul.
présentait comme quelqu'un qui a un très grand carnet d'adresses qu'il va faire profiter au football camerounais. Il est arrivé à la tête de la FECAFOOT. Même un simple équipementier sérieux, il ne nous a pas apporté. Et Daniel va encore plus loin. Il écrit un livre entier qui s'intitule L'arnaque. Il raconte comment, à peine élu, Eto'o et son équipe ont modifié les statuts, faisant passer le mandat de 4 à 7 ans. En un mois seulement. Un mois après avoir pris la tête de la FECAFOOT, Eto'o commence à faire le dictateur. Eto'o dirige la FECAFOOT comme il jouait au foot. Lui devant, lui qui décide, lui le patron. Et si tu n'es pas d'accord, tu te dégages. Et l'histoire du coach, elle illustre parfaitement ça. En avril 2024, la CAN vient de terminer en catastrophe pour le Cameroun. Le ministre des Sports nomme Marc Brice comme nouveau sélectionneur. Problème, personne n'a consulté Eto'o. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Dolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Dolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. Vous restez, soit ne me touchez pas. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc même d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais on se J'ai été entraîneur. pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Eto'o va engager un réel bras de fer avec le ministère des Sports. Finalement, sous pression, Eto'o fait marche arrière. Présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Mais tout le monde au Cameroun a compris quelque chose ce jour-là. Eto'o ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire. Même le gouvernement de son propre pays. Et le feuilleton continue. En décembre 2025, à 20 jours du début de la CAN au Maroc, Eto'o vire Brice. Une deuxième fois. Définitivement, la liste fait gris. Jean-Bruno Tagneux résume la situation en une seule phrase. On juge un dirigeant sur ses résultats, pas sur sa capacité à s'éterniser coûte que coûte au pouvoir. Et en 2025, Eto'o est réélu à la tête de la FECAFOOT avec 97% des voix. Seul candidat en lice parce que les autres ont été suspendus ou invalidés avant même que le scrutin ait été lancé. En regardant un peu l'histoire de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, c'est quasiment l'archétype camerounais du dictateur. Déjà en 2021, pendant la CAN organisée par le Cameroun, qui était le pays hôte, qui s'est très mal passé pour eux, je tiens à le préciser, Eto'o était déjà à la tête justement de cette sélection. Les objectifs sont beaucoup plus grands, c'est-à-dire remporter la compétition. Eto'o montre très clairement quelles sont les ambitions de l'équipe, mais on se rendait aussi compte que derrière, il y avait pas mal de magouilles qui étaient entre guillemets orchestrées. C'est-à-dire que les équipes que le Cameroun devait affronter, apparemment, étaient la plupart du temps positifs au test du Covid-19. À ce moment précis, aucun joueur du Cameroun, ou très rares sont les joueurs du Cameroun qui étaient positifs à ce test. La plupart des équipes avaient été soumises à ce test, ou encore les équipes favorites, les joueurs majeurs qu'ils avaient, positifs. Les joueurs du Cameroun, aucun problème par rapport à ça. On peut revenir à la Coupe du Monde 2022 où Samuel Eto'o s'est retrouvé à se battre avec un journaliste en pleine rue. Pourquoi? On ne saurait spécialement le dire. Eto'o a comme des petits pics de colère. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Mais voilà, ce qu'on oublie souvent de dire dans ce chaos, c'est qu'en 2006, au sommet de sa gloire avec le Barça, ballon d'or africain, meilleur buteur de la Liga, Eto'o crée sa fondation. Pas pour l'image, pas pour les photos, il le dira lui-même. Mon père m'a appris que la réussite est vaine si elle n'est pas partagée. Et derrière cette phrase, il y a des actes concrets. Il ouvre des centres de formation pour des gamins des quartiers pauvres. Et pendant le Covid en 2020, quand tout le monde est confiné, sa fondation distribue des vivres et des savons à 50 000 Camerounais. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, 50 000 familles avec son propre argent. Depuis 2008, 80 bourses universitaires distribuées chaque année à l'université de Yaoundé. Voilà le paradoxe avec Eto'o. Cet homme qui ne supporte pas la contradiction, cet homme qui a divisé des vestiaires, humilié des ministres, contourné des institutions,
c'est le même homme qui dépense sa fortune personnelle pour que des gamins de New Bell aient une chance. Au final, Samuel Eto'o c'est bien plus qu'un footballeur. C'est une histoire, une époque, c'est des souvenirs gravés dans la mémoire de tout un continent. Pour beaucoup, il était une source d'inspiration, un symbole de réussite, la preuve qu'un enfant africain pouvait rêver grand et atteindre le sommet du monde. On a grandi avec ses buts, on a vibré avec ses victoires, on a crié devant nos écrans à chacun de ses exploits. Et même aujourd'hui, malgré les polémiques, malgré les critiques, il reste en partie marqué dans l'histoire. Parce que les légendes ne disparaissent jamais, elles évoluent, elles changent, elles divisent parfois, mais elles laissent une trace que personne ne peut effacer. Alors oui, chacun aura son opinion sur Samuel Eto'o, mais une chose est sûre, ce gamin de Douala a marqué l'Afrique à jamais. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Pourquoi je devrais me sentir inférieur, pourtant j'ai été meilleur que les autres. Ils font semblant de nous aimer, on fait semblant de les croire.